Le prix du Premier ministre des meilleurs compositeurs sera remis ce soir au Théâtre de Jérusalem. Et parmi les lauréats, une francophone. Et c'est vrai que c'est une sabarite. Elle est née en Israël. Mais ses parents ont fait leur alia et sont de France. Et donc, c'est une bonne raison pour nous de discuter ce matin avec Talia Amar Krim. Bonjour Talia. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin sur Studio Qualité. D'abord, félicitations pour Merci. ce prix que tu vas recevoir ce soir, prix du Merci. Premier ministre pour tes compositions. Alors, c'est beaucoup d'émotions ce matin avant de recevoir ce prix? Oui, bien sûr, beaucoup d'émotions. C'est un gros honneur pour moi de recevoir ce prix ce soir et d'avoir cette reconnaissance pour mes morceaux. Est-ce que ce prix, alors on sait qu'on va le voir tout à l'heure, tu as déjà reçu beaucoup de prix. Est-ce que ça a une importance particulière de recevoir le prix du Premier ministre israélien? Oui, bien sûr. D'abord, c'est un très grand prix en Israël et en plus, c'est un prix qui est pour toutes mes compositions et Mhm. il y a beaucoup de prix qui sont pour une composition spécifique, mais celui-là, c'est vraiment pour quelque chose de plus général. Euh, voilà. Alors, tu es habitué à recevoir des prix, hein, puisque tu as reçu des prix en Israël, dans le reste du monde. Il y a quelques mois, tu as reçu le prix Hakoum, qui est l'organisme qui représente les artistes en Israël, des prix à Londres, à New York, ici comme aussi en Israël. En entendant cette liste et puis en entendant aussi ce que tu viens de nous dire, que c'est un prix qui récompense toutes tes compositions. On pourrait penser que tu es très âgé, mais tu as seulement 30 ans. Tu es maman Oui. de petite fille. À quel âge Mhm. tu as commencé la musique, Talia? J'ai commencé à 5 ans, le piano. Mhm. Ma mère est prof de piano, ma grand-mère était aussi prof de piano, donc c'était évident que je commence aussi le piano. Et voilà, j'ai commencé à jouer très sérieusement plus tard. Et à 14 ans, j'ai commencé à composer, Ouais. à prendre des cours de composition. Et après, j'ai fait mon premier diplôme à l'Académie de Jérusalem et je suis partie en Amérique pour faire mon deuxième diplôme et mon doctorat. Alors, à 14 ans, tu commences à composer. Comment tu es venu justement à la composition? Parce qu'en général, c'est vrai que on joue du piano, on est pianiste, on essaye de faire une carrière de pianiste dans le monde. Tu aurais pu faire aussi cette carrière de pianiste. Comment tu as décidé de changer un peu de cap et de composer justement, de composer de la musique? Mhm. Donc, c'était vraiment par hasard. J'avais des cours de solfège, des cours pour apprendre plus sur la musique, Mhm. comme ça avec une prof. Et la prof me disait d'écrire des mélodies très simples. Et j'arrivais pas du tout. Et une fois, cette prof, elle m'a dit, viens sur le piano et joue ce que tu veux, improvise. D'accord. Et j'ai commencé à improviser de la musique complètement différente. Oui. Et c'est là que cette prof, elle m'a dit, il faudrait que tu vois le grand compositeur Marco Pittman, qui était mon premier prof de composition, pour que tu commences à apprendre la composition. Et j'ai rencontré ce prof-là, qui était déjà très âgé et qui ne prenait aucune élève. Et il m'a demandé d'écrire un morceau avec seulement 4 notes. Et j'ai écrit ce morceau et il a beaucoup apprécié. Et depuis, voilà, c'est comme ça que j'ai commencé à composer. Alors justement, tu nous parles d'un style très particulier, c'est le style contemporain, c'est ça? Mhm. Oui, Alors, contemporain. est-ce que tu peux nous dire en quelques mots de quoi il s'agit? Comment, c'est quoi ce style? Quelle est cette musique? C'est la musique moderne. C'est une musique qui a des règles différentes de ce qu'on a plus l'habitude d'entendre comme Mozart ou Bach, où il y a La musique vraiment classique, oui. la musique classique, où il y a des règles très spéciales. Et donc il y a d'autres règles. C'est moins sur la tonalité et l'harmonie, mais plus sur le développement des motifs et des textures Ouais, et des émotions qu'on essaye de mettre dans d'accord. cette musique-là. Ça englobe aussi, c'est un mélange aussi de musique avec des ordinateurs, avec Pas forcément, pas mais forcément moi, je fais aussi beaucoup de musique électronique. électronique. J'ai un morceau pour piano électronique, pour flûte électronique, et cette relation entre l'instrument acoustique et électronique est très intéressante pour moi. D'accord. Donc, c'est une musique spéciale qui va être récompensée ce soir donc, par une cérémonie qui va avoir lieu, je Mhm. crois, au théâtre de Jérusalem. Est-ce que tu sais Oui. si le Premier ministre Benjamin Netanyahu sera présent lors de cette cérémonie?
Je sais pas, aucune idée. Bah, si on pourrait lui poser quelques questions, tu pourrais lui poser des questions sur la formation du gouvernement. Voilà, Voilà. En tout cas, après donc avoir reçu de nombreux prix, après ce prix prestigieux du Premier ministre, des prix internationaux que tu as déjà reçus, tes compositions qui sont, je crois, jouées déjà dans le monde entier. Quels sont tes projets, Thalia? D'abord, aujourd'hui, j'ai un concert à Mishkeno Chananim, à Ah, Jérusalem, avec une une journée chanteuse. chargée, alors. Ouais. Ah, Et on va jouer aussi un morceau à moi que j'ai composé spécialement pour ce concert. À part ça, j'ai un autre morceau qui va être joué en Israël et à Paris en janvier avec l'ensemble itinéraire. ouais. Et un autre morceau qui va être joué en Amérique, à Boston en mai. Et un morceau qui vient d'être joué maintenant en Italie dans un festival. Voilà, donc beaucoup de projets. Beaucoup de projets, beaucoup de journées chargées, donc je vois, donc pour une jeune maman aussi, hein, donc beaucoup de bonnes choses pour toi. Merci en tout cas d'avoir été avec nous ce matin sur Studio Kelita et félicitations encore une fois Merci pour beaucoup. ce prix du Premier ministre. À très bientôt, Thalia. À Bonne bientôt. journée. Au revoir. Merci beaucoup. Bye bye.